Le monde n'est-il qu'une combinaison hasardeuse d'atomes? Thèse, la génération des agrégats ou assemblages atomiques ne relève que de deux principes, les atomes et le vide. Antithèse, il y a un principe organisateur qui donne sens et cohérence à l'ensemble de la réalité. Thèse, les atomes se combinent par hasard. En effet, il n'y a aucune raison de faire appel à une intelligence organisatrice, qu'elle soit transcendante ou immanente, puisque l'infinité des atomes en mouvement suffit à expliquer les combinaisons qui produisent tout ce qui est. Premier argument, la réalité est le résultat de combinaisons dues au hasard. On peut expliquer la constitution du monde à partir des éléments les plus simples qui puissent se concevoir, les atomes, des particules insécables et impérissables qui se meuvent dans le vide selon des directions indéterminées. Par accident, leur choc engendre de proche en proche des corps de plus en plus complexes. Deuxième argument, seule existe la matière. Le passage du chaos originel à l'ordre, autrement dit le cosmos, s'explique par le brassage continuel des atomes qui forment toutes sortes de figures à l'intérieur d'un seul tourbillon. L'ordre du monde n'est pas le résultat d'un plan raisonnable ou d'une intelligence divine. Il n'est que le fruit du hasard. Troisième argument, l'âme elle-même est combinaison atomique. L'âme, comme le corps, est composée d'atomes, sauf que ceux-ci sont ronds et plus légers, plus subtils que ceux qui constituent les corps. À la mort, le corps se décompose en éléments atomiques, et les atomes de l'âme se dispersent dans la grande circulation universelle. Comme l'écrira Épicure dans son traité de la nature, avec la vieillesse et la mort, la substance de l'âme se dissipe, telle la fumée dans les hautes régions de l'air. En bref, l'atomisme est une explication matérialiste de la réalité. Le monde se forme par le jeu mécanique et aveugle des diverses combinaisons d'atomes, sans référence à un ordre ou à un plan de Dieu ou de la nature. Antithèse, tout est réglé selon une finalité intelligente. En effet, aucune réalité n'est due à une combinaison hasardeuse. Tout ce qui existe se produit conformément au but qui a été fixé d'avance. Il y a une identité foncière de l'art et de la nature. Les deux sont pareillement téléologiques. Premier argument, Aristote distingue 4 types de causes. La cause matérielle, c'est ce en quoi une chose est faite. Par exemple, le marbre est cause matérielle de la statue. La cause formelle, c'est ce qui donne à chaque chose sa forme déterminée, l'idée voulue par le sculpteur. La cause efficiente, c'est l'antécédent direct qui provoque un changement, les coups de ciseaux ou de marteau du sculpteur. Et enfin, la cause finale, c'est le but en vue duquel tout le reste s'organise. Le sculpteur travaille pour l'argent, pour la gloire ou simplement pour réaliser une œuvre belle. Deuxième argument. La cause finale est un principe explicatif fondamental. On ne trouve pas la cause finale uniquement dans les productions artificielles de l'art. Elle agit aussi dans la nature comme principe organisateur. C'est elle qui guide les changements du gland vers la réalisation de la forme parfaite, le chêne. Et il en est ainsi pour toute réalité. Troisième argument. La nature dans son ensemble obéit à un plan intelligent. Si la maison était une chose naturelle, le processus par lequel la nature la produirait serait en tout point identique à celui auquel obéit l'architecte. La nature est fabricatrice. La preuve en est qu'il y a des animaux, abeilles, fourmis, etc., qui, sans recherche ni délibération, produisent naturellement de véritables œuvres d'art. En bref, des 4 causes qui président à toute création, qu'elle soit de l'art ou de la nature, il en est une qui rend parfaitement compte de l'ordre de la nature. C'est la cause finale. La nature poursuit un but. Il existe une intelligence organisatrice. Synthèse, il y a chez Leucippe et Démocrite, c'est Aristote qui le fait remarquer, une sorte d'incompréhensible contradiction. Dans la mesure où, d'un côté, ils affirment que notre ciel et tous les mondes ont pour cause le hasard, et que d'un autre côté, ils semblent admettre qu'il puisse y avoir aussi des causes intelligentes et donc une certaine finalité. En effet, selon eux, les êtres vivants, animaux et plantes, ne sont pas engendrés par hasard. La cause de leur génération est quelque chose d'intelligent, puisque ce n'est pas n'importe quoi qui naît, au gré du hasard, de la semence de chaque être, mais de celle-ci un olivier et de celle-là un homme. Aristote, physique. Ont-ils eu conscience de cette difficulté? Nous possédons trop peu de documents pour répondre à une telle question. Note et commentaire, finalité, caractère de ce qui tend vers un but et semble manifester une intention.
Leucippe, 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Il fut le disciple de Parménide, de Xénon, de Pythagore et le maître de Démocrite. Il ne reste rien de son œuvre. De la grande cosmologie et du traité sur l'esprit, l'on ne possède qu'un fragment d'une ligne. On ignore tout de sa vie. Sa pensée nous est connue par Aristote, qui l'expose dans sa physique, sa métaphysique et son traité de la génération et de la corruption. C'est le fondateur de l'atomisme, qui sera développé non seulement par son disciple Démocrite, mais aussi par Épicure et Lucrèce. Téléologique, qui suppose ou constitue un rapport de finalité. Citation. Dieu et la nature ne font rien en vain. Aristote, du ciel. Aucune chose ne naît en vain, mais tout naît d'une raison et sous la nécessité. Leucippe, grande cosmologie.